Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler de pouvoir entreposer les alocasias. On est rendu en automne, on est rendu en septembre, et puis les gens se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment? Quelle serait la meilleure façon de les conserver? Laissez-moi vous dire qu'un alocasia, c'est facile à conserver. Il faut juste savoir comment. On va commencer par, est-ce que votre alocasia était planté en pleine terre ou si vous l'aviez installé dans un pot? Si votre alocasia était en pleine terre, c'est très simple. On va le retirer. Oui, on va faire attention quand même aux racines. On va le retirer. Ça ne sera pas une catastrophe nationale si vous avez coupé une racine. C'est pas grave. On va le réempoter et on va le réempoter naturellement avec un bon terreau. J'ai toujours tendance à vous suggérer un terreau léger, style... Ça va aider votre alocasia à mieux se conserver à l'intérieur parce que la particularité de l'alocasia, c'est qu'il faut faire attention quand c'est à l'intérieur de ne pas trop l'arroser. Les gens ont tendance à mêler colocasia, alocasia, mais pas juste pour c'est lequel qui est lequel, mais aussi pour l'arrosage. En ce qui me concerne, je pense que l'alocasia n'a pas besoin d'avoir autant d'eau qu'un colocasia. Quand vous allez le remporter, mettez-les dans un pot avec des trous. T-R-O-U-S, trous. Trous, parce que, encore là, c'est toujours le même problème. Si on veut garder l'alocasia comme une plante d'intérieur, parce que ça se fait de deux façons, là, je vais vous expliquer ça. Si on le garde comme plante d'intérieur, on va s'arranger pour pas qu'il pourrisse pendant l'hiver parce que vous y avez donné trop d'eau, parce que vous savez pas trop comment. Alors, on va le mettre dans un pot avec des trous. Bon terreau. Si les feuilles du bas sont comme un peu endommagées, on peut couper les feuilles du bas. Après ça, ce qu'on peut faire, quel genre de pièce on va l'installer? On va l'installer dans une pièce quand même lumineuse. Je suggère que ça ne soit pas trop proche des fenêtres. Collez-les pas en plein milieu de la fenêtre, là, comme coller, puis qu'on ait un effet miroir, puis qu'à un moment donné, ben, votre alocasia, il va se mettre à brûler, puis vous allez vous demander comment ça se fait. Vous n'allez pas avoir vu que ça faisait comme une mouffe, une loupe, L-O-U-P-E. Ah là là. Alors, on va le mettre dans une pièce lumineuse, et puis ça ne sera pas plus compliqué que ça. Pendant l'hiver, ça va être important de surveiller s'il n'y a pas des petits acariens ou style tétranique ou style puceron qui vont s'être insérés dans les feuilles, sur les feuilles, en dessous des feuilles. D'ailleurs, c'est la suggestion que je fais au départ, c'est que avant de rentrer votre alocasia, nettoyez-les bien comme il faut. Prenez du savon noir. Vous savez, la fameuse solution, là, savon noir, c'est naturel. Nettoyez-les. Et puis, ça va lui donner aussi une espèce de couche de protection. La même chose que pour les bananiers. Puis, les insectes vont moins prendre après ça. Donc, même pendant l'hiver, surveillez-le comme il faut, à savoir s'il y a des petites mouches blanches même dans le terreau. Ça aussi, ça peut arriver. Mettez des espèces de... Vous savez, les petits collants jaunes, là? Mettez-les dans votre pot. Fait que comme ça, s'il y a des petites mouches de terreau, ça va pouvoir se coller là-dessus, puis ça va vous aider à vous en débarrasser. Mais vous savez, les petites mouches de terreau, c'est pas la fin du monde, là. Les mouches de terreau, là, ça va pas manger votre plante au complet. C'est pas grave, sauf que c'est plate parce qu'à un moment donné, tu es à ton ordinateur, puis ça te tourne dans l'entour du nez. Je fais des blagues. Donc, ça serait facile de le conserver tel quel, plante d'intérieur. L'autre solution, on peut aussi le garder, mais seulement garder le bulbe. Lorsqu'on garde juste le bulbe, on l'a sorti de terre, et puis là, on va couper, puis ça, j'ai bien de la misère avec ça, on va couper toutes les feuilles. Ça dure, hein? Bon, ben, j'aime pas ça. Puis, on va le nettoyer bien comme il faut, on enlève la terre, tout ça, et puis, vous allez le laisser sécher, puis les racines aussi vont sécher. Et on va garder ça comme n'importe quel autre bulbe à l'intérieur. Vous le mettez dans un endroit avec température modérée. On ne le mettra pas dans un endroit où il fait trop chaud. Ça peut être au sous-sol, ça peut être encore là dans un garage chauffé.
Mettez-les soit dans une boîte ou dans des sacs. Moi, je suggère toujours de séparer les bulbes. Mettez pas ça tout un par-dessus l'autre dans la boîte. S'il y en a un qui se met à pourrir, il va endommager l'autre, puis vous allez tout perdre. Donc, mettez-les séparés avec du papier journal. Vous pouvez le mettre aussi entourer un peu de papier journal. Laissez-les respirer. Et puis, à ce moment-là, vous allez être capable de le conserver. Par contre, les alocasias sont beaucoup plus lents à partir. Ça veut dire que là, rendu au printemps, il faut que tu le rempotes. Puis que tu le repartes tranquillement. Mais tranquillement, oui, on va le repartir tranquillement, mais il va y aller tranquillement, parce que vous allez voir que c'est pas vite à repartir un alocasia. Donc, il va vous prendre pas mal en avance, peut-être même rendu en février, on réempote puis on le repart tranquillement. Parce que les racines seront plus bonnes. Là, ce que vous avez enlevé, ça a séché, les racines. Puis là, vous allez tout nettoyer votre bulbe, puis vous allez le replanter. Mettez-les pas dans un gros pot de même pour le repartir. Parce que là, c'est comme si on repartait à zéro. Donc, on prend un pot juste assez gros, avec des trous, juste assez gros pour entourer votre bulbe de terreau extrêmement léger. Donc, vous prenez un terreau qui est très, très léger et vous allez l'arroser tranquillement, pas vite. Parce qu'il faut savoir que quand on met le bulbe dedans, il n'y a pas de racines. Si tu mets juste de l'eau, puis de l'eau, puis de l'eau, puis il n'y a pas de racines pour aller boire ton eau, bien, tu vas t'apercevoir que tu vas le perdre, ton bulbe, parce qu'il va pourrir, parce qu'il n'y aura rien pour disposer de cette eau-là. Donc ça serait important de le faire aussi, c'est-à-dire d'y aller tranquillement pour pas que ça s'endommage. Alors, oups, à un moment donné, ça va se mettre à ressortir. Mettez ça à la lumière, à la chaleur, et vous allez être capable de récupérer aussi votre alocasia pour l'été prochain. Je pense à ça. On ne mettra pas d'engrais. On ne met pas d'engrais d'hiver. Pour ceux qui l'ont gardé en pot, je suggère de ne pas mettre d'engrais. Pourquoi on ne veut pas mettre d'engrais? C'est qu'on ne veut pas non plus trop de poussée qui continue à pousser, continue à pousser. Vous savez que des alocasias, ça vient pas mal gros, hein? Ça vient pas mal gros. Mais ça vient pas juste gros comme ça. Ça vient gros en hauteur aussi. Donc, on ne va pas trop pousser pour qu'ils se mettent à avoir une grosse croissance pendant l'hiver. Vous allez voir aussi que c'est possible que les feuilles du bas, pendant l'hiver, se dégradent. Enlevez-les tranquillement, pas vite. Faites-vous-en pas avec ça. Ça va développer un tronc. Puis c'est ça qui est le fun. Quand votre alocasia, il fait un tronc, c'est vraiment comme si ça faisait un arbre avec des belles grosses feuilles. On aime ça, des grosses feuilles, nous autres, hein? Donc ça, c'est le fun à avoir comme plante. C'est une plante qui peut se conserver des années. Donc, très bon investissement. En plus de ça, ça va vous faire des bébés que vous allez pouvoir partager, donner à vos amis, donner à tout le monde. Donc, c'est le fun, ça. Tu sais, y a-t-il quelque chose de plus le fun que de recevoir une plante? Puis de donner une plante. Vous êtes fiers de vous autres parce que là, ils vous ont dit « Hey, il est donc bien beau, ton alocasia. » Ben oui, justement, j'en ai préparé un pour toi. Donc, ça serait le fun pour ça. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais penser? Oui, il y a une chose. Il est possible, surtout en fin de saison, que vous voyez une tige qui sort à la place d'une feuille. Puis là, au bout de la tige, il va y avoir comme une espèce de une petite gousse. Puis ça va s'ouvrir et vous allez voir apparaître en haut, en bas, il y a deux appareils différents. Ça, c'est pour la reproduction. C'est une floraison. On va tout de suite arrêter le mythe, là. Les alocasias, quand ça fleurit, c'est plus bon, la plante va mourir, mon Dieu, c'est la fin du monde. Non, 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 c'est pas vrai, ça. Arrêtez-moi ça, enlevez-vous ça de la tête, là. Ça va pas mourir, c'est juste que c'est un cycle qui est normal. Vous n'êtes pas obligé de la garder, votre floraison. Si vous voulez que ça reparte beaucoup plus vite, coupez-la la floraison, c'est pas grave. Après ça, vous allez voir, ça va recommencer à pousser. C'est sûr que la prochaine feuille qui va pousser après votre floraison, elle va peut-être être comme ça. Un petit peu plus par en dedans. C'est normal. C'est comme si elle recommençait son cycle de vie. Et là, de plus en plus, les autres feuilles qui vont pousser vont être de plus en plus grosses, puis votre plante, elle va reprendre son élan, elle va reprendre sa force, elle va reprendre son format, sa grosseur, puis vous allez avoir encore un bel alocasia. Donc,
La floraison, c'est pas la fin du monde. Je pense que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des questions, je suis là. À la prochaine!